Le 16 et le 17 décembre 2023 a eu lieu le Silent Worker Meet et j'y ai participé. Mais qu'est-ce que c'est le Silent Worker Meet ? Le Silent Worker Meet, c'est une big compétition avec beaucoup de hype et de monde surtout qui est organisée par l'équipe de Silent Worker. Et ce n'est pas qu'une simple compétition car on peut aussi rencontrer les plus grands athlètes de force athlétique, notamment les champions du monde comme Pana, Lia et Tiffany, qui sont aussi les organisateurs de cet événement. Je cite les personnes principales, mais bien évidemment, il y a un nombre monstrueux derrière cette organisation. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon expérience car le week-end dernier, j'y ai participé. Hello tout le monde, c'est Medusa et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de ma compétition, le Silent Worker Meet édition hiver. C'est la première fois qu'ils font une édition en hiver, d'habitude c'est en été. Et je vais tout vous raconter en détail de ma prépa à la compétition. Bien évidemment, je n'ai pas fait cette compétition seule, j'étais accompagnée de mon amie Amélie. Donc le vendredi 15, nous sommes partis de Paris pour aller à Lyon. On passait toutes les deux à 10h du matin le samedi 16 décembre. Donc on a préféré partir la veille, tranquille. On sait jamais s'il y a un problème de train, on sait jamais s'il y a un problème d'Airbnb ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le Airbnb qu'on a eu, si vous avez regardé mes TikTok, vous avez vu qu'il était bien craignos, mais bon, c'est pas grave. Le jour J arrive, comment vous dire que j'ai passé la pire nuit de ma vie. Je me suis endormie à 21h30, j'étais en mode ouais, je vais bien dormir et tout juste avant la compétition. Pas du tout. Je me suis réveillée à minuit, j'ai pas compris, en sueur, vraiment j'étais en sueur dans le lit. Et après, je me suis réveillée à 5h du matin alors qu'on avait prévu avec Amélie un réveil à 6h, histoire de prévoir le temps de se préparer, de se laver, etc., préparer les affaires. Donc une nuit catastrophique, vraiment une nuit vraiment pas optimale pour la récupération. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais bon, ça arrive, ce sont les aléas. C'est comme la veille d'un examen, je dormais tout le temps mal, là, c'est exactement pareil. On est donc parti à 7h pour arriver vers 7h30 au lieu de la compétition, évidemment avec nos gros backpacks, tout le matos, c'était bien lourd. Et franchement, on a pris le pire emplacement. Lyon, c'est très bizarre comme ville. Je crois qu'on était tout en bas de Lyon, car pour aller à la compétition, on a dû monter, mais monter... Ça nous a fait l'échauffement, le cardio, le renfort, ça nous a tout fait en fait, juste avant la compète. À 8h, c'était l'heure de la pesée, et là du coup on va parler de mon poids et de ma catégorie. Moi je suis en catégorie de moins 69 kg. À la base, je m'étais inscrite dans cette compétition en catégorie moins de 63 kg, mais ça impliquait de perdre plus de 3 kg en un mois et demi, car pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma compétition de bench, j'étais en moins de 69 et ma pesée était à 66,6. Donc je devais perdre plus de 3 kilos en un mois et demi. Et ceux qui savent et ceux qui font de la force, faire de la force et perdre beaucoup de poids, ça va pas ensemble. C'est possible de faire des watercuts, etc. Mais moi j'en ai jamais fait et je voulais pas m'aventurer dans quelque chose que je ne connaissais pas au risque de prendre soit trop de poids ou de me sentir mal physiquement. Et surtout que là, c'était ma première compète, il n'y avait pas de but de qualification, donc on n'allait pas se prendre la tête avec une catégorie de poids, surtout si c'est pour perdre du poids. J'ai ainsi décidé de rester en moins de 69 et à ma pesée, j'ai fait 68 kilos tout rond. On a bien optimisé la KT. À ce moment-là, quand t'as fini ta pesée, du coup, c'est le moment de manger car j'étais à jeun de la veille, j'avais ni bu ni mangé depuis la veille. Pour mon processus de refeed. Le refeed, pour ceux qui savent pas, c'est le processus de se réalimenter juste après la pesée pour reprendre un max d'énergie. J'ai priorisé tous les aliments solides juste après ma pesée parce que je savais que les aliments solides, je pouvais les manger que là, juste avant le squat et après, ce serait plus possible parce que quand j'ai un truc dans le ventre et qu'après, je dois faire un soulevé de terre avec la ceinture, j'ai envie de vomir. Ça appuie trop sur mon ventre, même si j'ai mangé une banane. Ça va être trop désagréable pour moi. Donc là, j'ai mangé tout ce qui était solide. Donc j'ai mangé du pain de mie avec des tranches de jambon de poulet et une banane, il me semble. Et c'est aussi là que j'ai commencé petit à petit à prendre mon pré-workout avec ma maltodextrine, ce qui va me permettre de garder de l'énergie tout au long de l'effort parce que ça dure 4 heures une compétition, que j'ai divisé en 2 parties. En gros, ma dose habituelle, je l'ai divisée en 2 pour la prendre tout au long de mon squat. Et après la prendre juste avant le soulevé de terre, histoire d'avoir un petit peps d'énergie. Vers 9h, c'est le moment de s'échauffer pour le premier mouvement, le squat.
Je vous avoue qu'à ce moment-là, le stress, il commençait un peu à monter, mais ça allait, parce que je me rendais pas compte encore. Je m'échauffe, rien à signaler, tout se passe bien, ma DEPS est correcte. La DEPS, c'est le niveau de profondeur du squat. En gros, en compétition, on doit avoir ce qu'on appelle la DEPS. En langage français, si tu descends pas assez, ton squat n'est pas validé. Donc on dit ne pas avoir la DEPS quand tes fesses sont beaucoup trop hautes par rapport à tes genoux. Et la depth, c'est vraiment ma bête noire. J'ai une mobilité de cheville très réduite et quand je connais pas mes barres ou quand j'ai peur de pas remonter sur mon squat, j'ai tendance à être au-dessus de la depth et que mon squat il soit pas valide par peur de pas remonter en fait. Vient donc le premier passage. Avec mon coach, on a donc décidé de faire une première barre à 105 kg. 105 kg, c'est une barre que je connais bien. C'est mes back-off en entraînement, que ce soit à fitness park ou en salle de force. Donc je pars assez confiante, même si à ce moment-là, quand je mets mes bandes poignets, je tremble, vraiment je tremble. Je fais mon premier essai et là, c'est validé, ma barre est valide, donc plus qu'à continuer. On décide d'augmenter et de faire un jump de 7,5 kg, c'est-à-dire de faire 112,5 kg. C'est pas non plus une barre que je connais beaucoup. J'avais déjà fait 110, j'avais déjà fait 115, mais voilà, 112 c'est pas une barre que j'ai vraiment réalisée ou alors que j'ai fait une fois à l'entraînement. Mais elle passe, elle est valide, elle remonte quand même assez vite et je suis fière de moi. Vient le troisième essai, on décide de mettre 120. Alors 120, c'est une barre que j'ai déjà passée à l'entraînement, mais qui de 1 n'était pas valide et de 2 m'a paru tellement compliqué. À l'entraînement, je l'avais faite mais avec un grind de l'infini. J'ai cru que j'allais jamais remonter la barre, j'ai même fait une pause pendant la remontée. Donc comment vous dire que cette barre m'a beaucoup stressée parce que c'est pas une barre que j'ai banalisée, c'est pas une barre que je connais. Du coup malheureusement, je commence mon essai, je descends, je remonte et là, j'ai pas la depth. Je sais qu'il me manquait un tout petit peu, je sais qu'elle est remontée beaucoup plus vite que quand je l'avais passée en entraînement comme on peut le voir. Mais bon, j'avais pas confiance, du coup je suis pas assez descendue. Vient ma partie favorite du SBD, c'est-à-dire le bench, vraiment le bench mon chouchou. Pour le bench, je voulais vraiment faire une meilleure performance que ce que j'avais fait à la compétition de bench only. C'était ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue. Et pour ceux qui se souviennent, ma dernière barre à la compète, c'était 67,5 kg. J'avais testé 2 fois à l'entraînement la barre des 70 kg. Une fois où c'était pas valide parce que je fais pas de pause et mes fesses se décollent du banc. Et une seconde fois que j'avais fait 2 semaines avant la compétition, qui est beaucoup plus valide parce que les fesses ne se décollent pas et il y a quand même une pause. On décide d'ouvrir avec 62,5 kg. Et franchement, ça vole. Voilà, c'est une barre que je connais. C'est facile. Le seul souci avec le bench que j'ai eu, c'est que pendant cette compétition, j'ai décidé de me faire des racks toutes mes barres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne te sort ta barre du rack pour que ce soit plus simple parce que je sais qu'à 70 kg, je ne peux pas la dérack toute seule. Donc mon coach il m'a dit fais-toi des racks toutes tes barres, ce sera plus logique. Et je suis pas habituée du tout. Donc pour la deuxième barre, on a décidé de faire 67,5 kg et on peut constater que c'était pas si simple que ça. C'était pas aussi simple qu'à ma dernière compétition et en fait c'était à cause du dérac. Alors je dis pas du tout que c'est la faute de la personne qui m'a dérac la barre, c'est juste que je ne suis absolument pas habituée et que après je me suis mal placée, enfin je me suis mal ancrée dans le banc et c'est juste à cause de ça. Voilà. Donc là il y avait l'hésitation parce que moi je voulais mettre 72. Et mon coach il a dit on met 70 pour la sécurité. Donc troisième barre, 70 kg. J'arrive sur la plateforme, je me place, on me déraque, je prends mon temps, bam, je fais ma rep. Et là, c'est validé. Vient la partie la moins drôle de la compétition, le soulevé de terre, aka le deadlift. Pour ceux qui savent, le deadlift c'est pas mon copain. Je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à avoir un soulevé de terre plus gros que mon squat. Et surtout qu'en plus, à ma dernière séance de soulevé de terre, j'avais complètement raté mes barres. Les barres ne se levaient pas, je n'arrivais pas à les sortir du sol, ça ne bougeait pas. Donc pour le coup,
je n'étais pas du tout en confiance. On commence à s'échauffer, ça bouge quand même assez bien, ça bouge beaucoup mieux qu'à mon dernier entraînement. Donc on décide d'ouvrir à 112,5 kg. Je monte sur la plateforme, je mets bien ma ceinture, je me place, je tire. Et là, ça bouge très très bien. Pour la deuxième barre, mon coach décide de mettre 122,5 kg, donc un jump de 10 kg. 122,5 kg, c'était mon record au soulevé de terre et j'avais passé cette barre chez l'équipe quand je m'étais entraînée là-bas et j'avais pas fait plus. Donc je monte, petit stress, je place ma ceinture, je tire et elle bouge très bien. Donc ça me met en confiance pour la suite. Et en troisième barre, mon coach me dit allez, on met 130 kg. 130 kg, j'ai jamais fait. J'avais testé 2 semaines avant et c'est là que j'avais complètement raté. La barre n'avait pas bougé d'un millimètre. Donc comment vous dire que j'étais effrayée parce que même après avoir tenté 130, j'avais tenté 125 et là, rien du tout. Vraiment, la barre ne voulait rien savoir. Ça y est, it's time. Je monte sur la plateforme, je me place, je mets mes mains, grip de strongman, je tire et là, à ma plus grande surprise, la barre est quand même bien montée également. Là, je sais que c'était pas mon max, j'aurais pu mettre plus si je voulais. Et tout ça, ça nous fait un total de 312,5 kg. Pour une première compétition, je suis assez fière de moi, sachant que là, on cherchait pas la performance. C'était surtout pour se mettre en condition et aussi kiffer avec Amélie parce qu'on a fait cette compétition ensemble et ça nous a fait une très belle expérience à deux. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses personnes qui m'ont soutenue ou qui sont allées me voir après, et notamment Marie et Ken qui sont venus me voir. Marie avec sa best pancarte, franchement je t'aime, c'était trop mignon. Et aussi à toutes les personnes qui ont suivi le live qui était de qualité. Franchement, les images que je vous ai mis, c'était le live, il était de qualité. Notamment mon copain qui suivait le live à distance et mon papa aussi parce que j'ai vu qu'il avait enregistré les petits trucs du live. Pour la conclusion, qu'est-ce que j'en tire? Quels sont mes objectifs désormais? Cette compétition, même si je sais que j'ai pas été la meilleure et que je n'ai pas les minima c'est le minimum à avoir pour se qualifier au championnat de France, et bien en fait ça m'a motivée à faire mieux, ça m'a reboosté pour ma prochaine compétition, les championnats de France de bench qui auront lieu en février. Clairement, là, je peux te dire, j'ai vraiment la dalle. Je veux tout casser, je veux soulever beaucoup plus, je veux me surpasser. Et aussi, j'ai promis à Pana, je pense pas qu'il passera par là, mais Amélie et moi, on a promis à Pana, d'ici le prochain Silent Worker Meet, qui sera en juillet, d'avoir en total à 340 kilos toutes les deux. D'ailleurs, on se fait la guerre là. La première qui a le total, on sait pas ce qu'elle gagne, mais elle gagne. Voilà les gars, c'était un petit récap de ma première compétition, 3 mouvements, le Silent Worker Meet Winter Edition. Je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner si c'est pas le cas. Et à me rejoindre sur mes autres réseaux, notamment Instagram, car il y a 2 concours en ce moment. Donc voilà, c'est la fête, c'est Noël. Si vous voulez gagner des petits trucs sympas, allez sur mon Instagram, Fit by Medusa. De toute façon, le lien est dans la bio. Si vous voulez me soutenir, vous avez également mes sponsors qui sont MyProtein. Vous avez moins 15% avec le code Medusa. Et Gymshark, vous avez moins 10% avec le code Medusa également. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir de revenir. Je sais que j'avais fait une petite pause, tout ça, il y avait des petits problèmes. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon retour, tout ça. J'essaie vraiment de m'améliorer et de vous proposer de plus en plus de choses. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, ça fait toujours plaisir.